Salut à tous, après avoir vous présenté une bataille de smartphones et consoles de jeux, on revient sur un smartphone chinois normal. Disons que je suis très content que mes collègues m'ont fait découvrir cette nouveauté très intéressante de chez Kingzone, le K1 Turbo. En même temps, espérons qu'ils sortiront bientôt le Kingzone K2 ou K2 Turbo, parce que ce K1 déjà est une tuerie. Je ne connais pas trop cette marque, sauf qu'elle est basée sur Shenzhen, mais le nouveau Kingzone K1 Turbo a montré mon moral face à ce monde bourré de clones et copies. Donc, avant de s'attaquer sur l'emballage, j'aimerais vous dire que Kingzone est plutôt un bon élève en déshenzhenisation. On commence par le packaging. C'est impressionnant par rapport à beaucoup d'autres fabricants chinois. Kingzone est assez sérieux à nous donner un packaging si complète, y compris un petit sac samba. La boîte, c'est une présentation simple mais intuitive du produit ainsi que de la marque. Pas de grand chose à critiquer là-dessus, mais je trouve que la fonte sur l'inscription K1, K-Series ne correspond pas trop à l'image de la marque. Si j'étais le fabricant, j'adopterais la même fonte que celle sur le logo. À l'intérieur de la boîte, rien de très spécial, mais on trouve plein d'accessoires. Kingzone se montre assez généreux cette fois-ci avec tous ces accessoires génériques. Personnellement, j'aime bien la coque en silicone très flexible. Cependant, le câble UOTG, c'est pas top. Ok, autant pour le packaging et ses contenus, on va jeter un coup d'œil sur le smartphone. J'apprécie beaucoup ce geste de chez Kingzone de se débarrasser de l'influence de vulgaire plastique. Donc, bravo pour ces efforts de déshenzhéniser le produit avec ce code en métal bien fini. C'est du raccord. Les deux côtés, c'est du bling bling attirant. Mais je ne comprends pas trop pourquoi ils ont décidé de mettre la prise Jack 3.5 et la sortie micro USB sur le côté gauche. Sachant que c'est très inconvénient de mettre le smartphone avec les écouteurs branchés dans la poche. Et dans ce cas, on risque d'abîmer les écouteurs quand on bouge. La prise pour le chargeur QI est exposée. Et moi, j'aime pas trop cet emplacement car on sait bien que la prise sera facilement érodée. Côté droite, on voit bien que le bouton démarrage est placé au-dessous du bouton volume. Ça, c'est vachement sympa car ça facilite l'utilisation de l'application de capture d'écran. Et au dos, visiblement, on a une caméra de 14 mégapixels accompagnée d'un seul flash. Et aussi, on trouvera une sortie de micro qui est très éloignée de la caméra. Je ne suis pas sûr si c'est un micro anti-bruit pour les appels ou c'est pour la fonction vidéo. La coque est en aluminium brossé avec le logo et l'inscription de la marque. Encore plus bas, on trouvera une sortie d'enceinte et un code barre d'identification pour le portable. Derrière de la coque, on découvre tout ce qu'on peut attendre sur un smartphone chinois. Pour l'emplacement de 4 signes, on a un combo d'un standard plus un micro. Et au-dessous de l'emplacement micro 4 signes, on trouve un lecteur micro SD. Ce qui m'impressionne à l'intérieur, ce sont la finition assez soignée et la jointure avec la batterie qui est étirable. C'est un design très efficace pour éviter la rupture de l'électricité en cas de choc. Pour un smartphone de 5,5 pouces, je le trouve plutôt compact avec son épaisseur de moins de 8 mm. Le longueur, ça fait 153 mm. Pour largeur, ça fait moins de 77 mm. Donc, ça donne un rapport de largeur-longueur approximatif de 15/7. Le reboot, c'est très fin et ça fait moins de 4 mm. C'est un truc assez remarquable sur la dimension. Alors, combien ça pèse avec la batterie? Au total, c'est 188 grammes. Pour moi, c'est assez confortable. Ok, ça conclut cette petite... C'est tout pour cette petite vidéo de déballage. Et on reviendra bientôt sur la performance et le côté soft. Avant de partir, je tiens à vous rappeler que nous avons un concours en cours sur notre page Facebook où vous aurez de la chance pour gagner un budget G2 qui est présenté sur notre dernière vidéo. Bon week-end et bonne chance!